Yes. Now recording. Trop fort. Bienvenue Greg. Bon, alors on va prier si vous le voulez bien. D'accord. Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment mes très chers frères et sœurs et amis, de ceux qui sont dans le groupe et de ceux qui écouteront. Merci de faire de nous des Béréens qui recevons ta parole, la Bible tout entière avec beaucoup d'empressement, de joie, et qui l'examinons chaque jour pour vérifier si tout ce qu'on nous dit est exact, nos pasteurs, nos prédicateurs et même et surtout nous-mêmes. Merci que nous nous fions juste à ta parole, sola scriptura, comme tu dis, l'écriture seule. Merci de faire de nous aussi les saints qui persévèrent en gardant tes commandements ainsi que la foi de Jésus, les deux ensemble. Merci de nous inonder de tout ton amour, de toute ta foi, de toute ton espérance. Merci de nous donner la persévérance à chacun. Merci de bénir nous et nos familles et que quoi qu'il puisse nous arriver, nous restions accrochés à toi, à ton amour jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Merci d'ouvrir nos cœurs, nos intelligences à ta parole, à tout ton amour. Merci de nous faire comprendre ta parole et surtout que nous puissions la mettre en pratique. Et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Au nom de Jésus, Amen. Hop. Vous m'entendez toujours, oui? Ah oui, vous avez coupé vos micros, c'est bon. Donc, alors, la question sur faut-elle être juste entre guillemets aux yeux du monde ou juste pour Dieu et envers Dieu. Donc la réponse est vite fait, juste pour Dieu, envers Dieu. Ouais, il y a l'étude est finie. Non, je plaisante. Donc on va prendre plusieurs textes pour cela, mais aussi on peut argumenter avant. N'hésitez pas à poser des questions, les amis. Parce que hier, Prince, lui, il a posé plein de questions, donc n'hésitez pas, ça veut dire faites la même chose. Donc déjà, on va prendre un texte dans Jérémie 17, versets 5 à 6, puis après 7 à 8. 5 à 6, c'est plutôt négatif, et 7 à 8, c'est plutôt positif. Enfin, on va voir déjà. Jérémie 17. Donc Jérémie 17, 5 à 6. Il est écrit: Ainsi a dit l'Éternel, maudit est l'homme qui se confie en l'homme, et qui de la chair fait son bras, et dont le cœur se retire de l'Éternel. Il sera comme un homme dénué de secours dans la plaine stérile. Il ne verra point venir le bien, mais il habitera au désert dans les lieux secs, dans une terre salée et inhabitable. Et le verset 7 et 8. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, dont l'Éternel est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines le long d'une eau courante, qui, lorsque vient la chaleur, ne la craint point, mais dont la feuille est verte. Il n'est point en peine dans l'année de sécheresse et ne cesse pas de porter du fruit. Amen. Donc là, nous voyons, c'est le jour et la nuit la différence. Que si on se confie en l'homme, en plus, que l'homme, il est faillible, alors que notre Dieu, il est tout-puissant, et puis notre Dieu nous a créés, il nous a sauvés. Il a tout fait pour nous sauver, donc, alors que l'homme, il n'a rien fait pour nous. Donc il vaut mieux se confier en Dieu, qui est notre Créateur, qui est tout-puissant, qui sait tout, qui peut tout faire, plutôt qu'en l'homme. Bon, déjà là-dessus. Mais après, en parlant de justice, mais j'aimerais lire aussi avec vous donc Psaume 1, verset 1 à 3. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Alors, Psaume 1, verset 1 à 3. Et j'aime plus particulièrement ce psaume. Il dit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite sa loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près des eaux courantes, qui rend son fruit dans sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Et dans tout ce qu'il fait, il réussira. Amen. Et dans tout ce qu'il fait, il réussira. Souvent, me disais en moi-même, je prie, je médite ta parole souvent,
et tout ce que je fais réussit pas, mais vous voyez, c'est au futur. Donc ça veut dire qu'on aura la vie éternelle si on réussit pas sur cette vie, sur cette, vie-là, sur terre, sur l'ancienne terre et ben, en tous les cas, on aura la vie éternelle sur la nouvelle terre et ça, c'est vaut mieux avoir une vie pas terrible, ici-bas et avoir la vie éternelle. Parce que quand on a l'impression que les méchants prospèrent, bon, ça, c'est un autre débat. Oui, en apparence, mais bon. Et puis j'aimerais voir un texte avec vous aussi, un des derniers avant qu'on commence à parler et avant de voir d'autres textes. C'est dans Proverbes, donc c'est, tout de suite après les psaumes. C'est dans Proverbe 14 verset 12 et le Proverbe 14 verset 12, c'est, c'est exactement le même verset dans Proverbe 16 verset 25, exactement au mot près. Donc Proverbe 14 verset 12, Proverbe 16 25 qui sont les mêmes. Il y a telle voie qui semble droite à l'homme, mais dont l'issue est la voie de la mort. Amen. Donc ce verset, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est qu'en fait, quelque chose qui semble bon pour nous, ou juste pour nous, pour les hommes, eh ben, des fois, ça peut nous entraîner par la mort. Un exemple, heu, un exemple, tiens, on est sans travail, on cherche un travail. «Ah tiens, ce travail, il est super bien payé, heu, mais il faut travailler le samedi», par exemple. Heu, bon après ça serait une autre étude, bon, où je vais pas dire le samedi parce que pour ceux qui n'ont pas écouté l'étude sur le sabbat, mais oui, il est bien payé, mais il faut travailler les week-ends et un week-end sur 2. Et si on a une famille, qu'on est marié avec des enfants ou si on veut fonder un foyer, mais qu'on travaille un week-end sur 2 voire plus et qu'il y a un autre travail, on est payé beaucoup moins, 200 ou 300 € de plus, voire encore moins, mais on a tous ces week-ends de libre et on finit pas tard les soirs et c'est mieux pour vie de famille, bah, vaut mieux prendre le second parce que Dieu, il est pour la famille et pour qu'on se construise en lui et qu'il est pas pour qu'on se divise justement. Donc des fois, vaut mieux un travail plus confortable, qui nous stresse pas, qu'on fasse moins d'heures et moins bien payé que donc des fois, telle voix, bah, celui qui veut absolument gagner de l'argent, il va dire: «Tiens, je vais prendre ce travail», mais si à la longue, il se dispute avec sa famille, oui, c'est pas bon. Et l'homme voit à court terme, il voit pas loin, pas plus loin que le bout de son nez, alors que Dieu, ben, il sait tout d'avance et il sait ce qui est le mieux pour nous. Donc avant toute chose, avant tout choix de travail, de de femme pour mes frères ou de mari pour mes sœurs, il faut demander à Dieu si c'est ce bon travail, si c'est le bon mari ou la bonne femme, enfin pour toute chose. Au moins, on est sûr de pas se casser les dents. Parce que des fois, oui, j'ai justement un témoignage là-dessus, une connaissance, enfin non, je connais pas, c'est un ami à moi qui m'a raconté qu'il connaissait un qui est devenu pasteur. Il faisait des études de théologie et puis il était seul, et il en avait marre d'être célibataire. Il était dans une cafétéria proche de ses cours de théologie, puis il dit: «Bon, bah, Seigneur, la prochaine personne qui rentre et qui s'assiera à ma table», alors qu'il y avait des places un peu ailleurs, et ben, c'est avec elle que je dois me marier. À peine il a fini de dire sa phrase, il y a une femme qui est rentrée dans la cafétéria, il a levé la tête, puis il s'est mis à dire dans son cœur: «Ah non, pas elle», parce qu'elle lui plaisait moyennement physiquement. Donc vous voyez, il s'attachait au cœur, sauf que bon, bah, elle est venue s'asseoir à sa table, puis il a dit: «Mince». Ils ont commencé à parler, ils avaient exactement les mêmes centres d'intérêt, enfin, presque exactement et en fait, bah, ils se sont super bien entendus, ils se sont mariés et là, je vous raconte ça, ça fait plus de 30 ans, donc ça fait plus de 30 ans qu'ils sont mariés. Donc vous voyez, Dieu, il sait mieux que nous-mêmes. Donc ce que Dieu regarde au cœur, il regarde pas aux apparences comme nous les hommes, les êtres humains. Et c'est pour ça qu'en chaque choix qu'on doit faire et avant toute chose, on devrait prier Dieu.
Et comme faire cette prière matinale pour chacun de nous, psaume 139, verset 23-24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Et il y a aussi Proverbe 22-19, afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. Donc il veut nous instruire, chacun de nous tous, chaque jour. C'est énorme, il parle vraiment à travers sa parole à chacun de nous. N'hésitez pas à me poser les questions, hein, les amis. Et donc oui, il sait mieux que nous-mêmes. Et à la question, faut-il être juste devant les hommes avec un petit J et entre guillemets, ou juste avec un grand J devant Dieu, ben, le choix est vite vu, c'est devant Dieu, bien sûr. Mais après, qu'est-ce que être juste devant les hommes? Si c'est des hommes de Dieu, ben, donc ça serait être juste devant Dieu aussi. Mais si c'est des hommes du monde, être juste devant eux, souvent le monde, il va appeler le bien mal et il va appeler le mal bien. Je m'explique, par exemple, un bon vivant pour le monde, ce sera quelqu'un qui va tenir, bien la bouteille, l'alcool. Il va fumer, boire, ils vont dire: «Ah, c'est un bon vivant, c'est un épicurien», alors que vivant pour Dieu, ben, c'est quasiment tout le contraire. C'est faire attention à son corps, parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Heu, c'est comme si on était en location. Quand on est en location, ben, on fait attention à l'appartement, sinon, le propriétaire, un jour ou l'autre, il nous virera. Bon, c'est un petit peu comme ça pour le corps, faut en prendre soin parce qu'il nous l'a prêté le temps qu'on est sur terre, puis après on aura l'éternité. Mais je veux dire, faut pas le malmener comme, ben, comme si on était en location, on va pas dégrader l'appartement ou la maison qu'on loue. Et en fait, il faut faire attention à pas trop, ben, l'alcool et les drogues, ça tue, ça détruit les neurones. Heu, la cigarette, ben, ça enlève l'espérance de vie. Ben, il veut le bien pour nous par amour, parce qu'il nous aime justement. Et c'est des conseils, c'est pas des commandements, c'est pas des interdictions, mais pour notre santé, il nous conseille, ben, de pas boire, pas fumer. Et si on boit et si on fume, ben, de lui demander de nous arrêter. Moi, il y a un peu plus de 10 ans en arrière, je buvais et je fumais. Et puis on m'a dit: «Mais toi qui commences à être croyant, mais demande à Dieu qu'il te fasse arrêter». Puis je lui ai demandé, puis il m'a fait arrêter du jour au lendemain. Et au tout début, quand j'avais arrêté de moi-même, la cigarette, j'avais dit: «Ah, vous voyez, j'arrête quand je veux». Bon, là, j'étais pas encore, vraiment croyant. Et ben, 6 mois, 8 mois après, j'ai repris. Alors que, à partir du moment où j'ai dit, «Seigneur, je peux pas de moi-même, je vais pouvoir arrêter, mais je vais reprendre tôt ou tard». Tandis qu'avec toi, ben, j'aimerais arrêter et ne jamais reprendre. Ben, grâce à lui, il m'a jamais fait reprendre. Il a jamais permis que je reprenne. Donc comme quoi, quand l'être humain, il s'abaisse, il nous élève. Quand l'être humain s'élève, il nous rabaisse. Philippiens 4,13, je puis tout par celui qui me fortifie. Je l'ai expérimenté plein de fois et je l'expérimente toujours à mon travail. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc, être juste pour l'homme, euh, si c'est dans le monde, ça serait être injuste pour Dieu. Donc, vaut mieux déplaire aux hommes et plaire à Dieu que l'inverse. Je m'explique aussi, par exemple, bon, ben, le deuxième commandement, il dit de pas faire de représentation quelconque de Dieu ou des anges, de ce qui est dans les cieux ou de ce qu'il y a sur la terre, par exemple les saints hommes qui ont vécu, ou des animaux, par exemple comme les Israélites qui ont fait le veau d'or après être sortis d'Égypte. Enfin, vous voyez, pas de représentation pour Dieu et ne pas se prosterner devant ces images quelconques, statues ou dessins ou n'importe, et adorer. Mais donc, si quelqu'un, bon, bah, il sait que vous aimez pas les statues, les images quelconques, il vient vers vous et qui vous dit: «Tiens, je t'offre une statuette», et ben, souvent ça divisait l'Église,
Mais n'importe quelle église, surtout même ceux qui acceptent pas de statuette, donc il y en a qui vont dire: «Bah, je vais prendre la statuette pour pas froisser, mon ami», et puis il y en a qui vont dire: «Bah non, faut jeter la statuette», enfin, tu la refuses. Je suis plutôt d'accord avec la deuxième, sauf qu'il y a une manière de faire. Moi du style, je la refuserai, mais je dirai gentiment: «Excuse-moi, excuse-moi mon frère ou ma sœur, je peux pas accepter parce que ça va à l'encontre, de mes principes. J'espère que tu m'en veux pas, mais je préfère, je préfère être fidèle à Dieu et plaire à Dieu, plutôt que, plutôt que l'offenser, et si c'est un vrai ami, il comprendra. Si c'est un vrai ami, il comprendra, et voilà, après en priant, normalement, ils acceptent, alors qu'il y en a, une fois, bon, bref, j'ai été choqué, Tito, un ami, il avait dit qu'un pasteur, une fois, on lui avait offert un chapelet alors que nous, on n'a pas de chapelet, et la personne qui lui a offert un chapelet, il a dit: «Merci beaucoup», il a embrassé le chapelet. Je «Ben, je m'excuse, mais bon», bref. Sachant qu'on ne doit pas avoir d'idole et de trucs, il préférait plaire à un ami et déplaire à Dieu, enfin bon, bref, chacun son. Pour moi, non, il faut être clean devant Dieu, et je m'excuse, mais la personne, si c'est un vrai frère ou une vraie sœur, il doit accepter, bien sûr, faut lui dire avec douceur. J'aimerais justement prendre un texte avec vous qui se situe dans 1 Pierre, et n'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Dans 1 Pierre 3, verset 15: «Mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu et soyez toujours prêts à vous défendre, toujours avec douceur et respect auprès de tous ceux qui vous demandent raison de l'espérance qui est en vous.» Verset 16: «Ayant une bonne conscience, afin que ceux qui clament votre bonne conduite en Christ soient confondus dans ce qu'ils disent contre vous, comme si vous étiez des malfaiteurs.» Et le verset 17: «Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes», vous voyez? Juste et injuste, «afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort selon la chair, mais vivifié par l'esprit.» Amen. Donc, vous voyez, donc faut toujours, se «défendre» entre guillemets, dans, de l'espérance, mais avec douceur et respect. Donc là, quand on refuse, on dit gentiment, et la personne, normalement, elle devrait accepter. Si c'est un vrai ami, et sinon, ben, tant pis. En tous les cas, je sais pas vous, mais moi, je préfère plaire à Dieu et déplaire aux hommes plutôt que l'inverse. Je préfère dire les choses telles qu'elles sont, parce que c'est pas l'homme qui m'a créé, ni l'homme qui m'a sauvé, mais c'est Dieu qui m'a créé et qui me sauve et qui m'a sauvé. N'hésitez pas à me poser des questions, hein. Je veux pas faire un monologue. Heu, est-ce que vous me suivez pour le moment? Oui, je te suis 100%. Pardon, je tousse. Hem, et tu as des questions pour le moment? Vous avez des questions? Non, ça va, tu expliques bien. Merci. Donc après, on va prendre Logique. d'autres. Hein? Oui, tu disais? Logique. Ouais, merci. Donc parce que des fois, j'explique mal, je comprends la parole, de Dieu grâce à Dieu, mais j'ai pas super le don pour l'expliquer, quoi. Bon, je fais avec mon cœur en tous les cas. Heu, ouais, donc vous voyez, des fois, je suis cash, désolé d'être franc, mais bon, il faut il faut pas édulcorer la parole de Dieu, quoi. Si nous sommes diabétiques, il faut des édulcorants, et encore les édulcorants, ah oui, tiens, ça c'est une bonne, image. Les édulcorants, c'est cancérigène, paraît-il. Donc il vaut mieux, par exemple, du sucre, naturel non sucré, style la stevia.
je sais les planter. Encore, ça dépend, vaut mieux le faire nous-mêmes si on a l'occasion, mais au moins c'est, parce que les édulcorants style l'aspartame et l'acésulfate K et je sais plus quel autre, tous les édulcorants, ils vont vous donner un goût sucré pour les diabétiques, sauf que c'est cancérigène. Donc vaut mieux ou manger sans sucre, ça je parle de nourriture normale, alors que pour la parole de Dieu, ben c'est sucré, mais ça serait du sucre sans sucre, ça serait du sucre bon, je parle spirituellement, hein. Donc il y a rien besoin d'atténuer, ni d'enlever, ni de rajouter. Pas comme l'aliment physique, quoi. Et souvent le message de Dieu, ben, on l'édulcore, c'est-à-dire où on rajoute, du sucre qui serait cancérigène, je parle de spirituellement, ou on enlève. Et c'est dommage, faut laisser tel quel. Mais il y en a, ils veulent adapter le message aux aux gens de maintenant, aux contemporains, au lieu de le dire tel quel. Et non, faut pas adapter le message, faut pas changer le message. Mais bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y en a, par exemple, pour plaire à un voleur, par exemple, au lieu de dire, «Il ne faut pas voler», de dire: «Ben, faut éviter de prendre ce qui est loterie, ils vont contourner et faut éviter de prendre», enfin, ils vont contourner, ils vont pas dire franchement la chose pour pas vexer la personne en face. Sauf que Jean le Baptiste, quand les gens venaient à lui dans le désert qui bâtissait, il disait: «Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu». C'était pas très c'était pas très sympathique comme message et pourtant il y en a plein qui ont cru. Et moi, ma conversion aussi, on m'a balancé un truc, «Si Jésus revient demain, on sera pas sauvés». Des fois, il faut un grand déclic, il faut un truc, accrocheur. Des fois, après, ça dépend des personnes, il y en a, c'est le contraire, il faudra leur parler gentiment. Mais bon, bref, je m'écarte. Je vais donc maintenant, je vais prendre un autre, verset, donc qui se situe, je me demande lequel je vais prendre en premier. Ouais, allez. Acte 4, verset 19. Donc si on nous dit, faut suivre les hommes ou faut suivre Dieu, il y a Acte 4, 19 et Acte 5, verset 29 qui se suivent, enfin qui disent la même chose. Donc Acte 4, verset 19: «Mais Pierre et Jean leur répondirent: Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu». Et Acte 5, verset 29 qui va dans le même sens: «Mais Pierre et les apôtres répondirent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes». Amen. Donc le choix est vite vu. Si par exemple, ce que les hommes nous demandent, hem, si ce que les hommes nous demandent, est contraire à sa parole, à la parole de Dieu, ben, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si c'est pas contraire, Dieu, il nous demande d'obéir aux hommes. Mais bien sûr, quand c'est pas contraire à sa parole. Si c'est contraire, il faut obéir à Dieu en premier. Et j'aimerais voir avec vous, j'ai cité juste le verset, 19 tout à l'heure de Proverbe 22, mais 17 à 21, c'est excellent pour savoir, parce que si on vous dit: «Qu'est-ce que être juste aux yeux de Dieu?», justement, il y a plusieurs définitions dans la parole, donc notamment Proverbe 22, verset 17 jusqu'à 21. «Prête ton oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science» ou à ma connaissance, suivant les versions. «Car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles restent présentes sur tes lèvres. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je vais t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà écrit pour toi sur le conseil et sur la science, pour t'enseigner des choses sûres, des paroles de vérité, afin que tu répondes par des paroles de vérité à ceux qui te consultent?» Point d'interrogation. Amen. Donc, vous voyez, des paroles de vérité. Dans Jean 14, verset 6, Jésus nous dit: «Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui». Donc c'est comme s'il nous disait d'enseigner des choses sûres,
des paroles de Jésus, afin que tu répondes par des paroles de Jésus à ceux qui te consultent. Et ben, donc, ce livre-là, c'est, comme il dit, psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc c'est bien beau d'avoir la Bible, mais si on la lit jamais, ben, c'est comme si on marchait dans un lieu obscur sans allumer la lampe. Au bout d'un moment, on risquera de tomber, et plusieurs fois même. Tandis que si on allume la lampe, et ben, et une lampe sur mon sentier, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, elle nous éclaire le chemin, on pourra marcher sans trébucher. Et c'est vraiment dans tous les sens du terme. Parce que examiner la parole comme les Béréens, tout vérifier par les Béréens, ça nous évite de tomber dans tous les pièges subtils de l'ennemi, le diable, qui a mis plein de, vous voyez, il est le père du mensonge. Et Adam et Ève, pour les tenter dans le jardin, j'ouvre et je ferme une parenthèse, il leur a émis le doute. Il leur a dit, est-ce que Dieu vous a dit que vous pouvez manger, que vous pouviez manger de tous les arbres du jardin? Et la femme qui répond, non, nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, sauf de celui de la connaissance du bien et du mal, car le jour où on en mangeront, on mourra. Et lui, tout de suite, le serpent, non, vous ne mourrez point. Premier mensonge. Mais et après, il immisce le doute, mais Dieu vous a dit que le jour où vous en mangerez, vous serez semblable à lui, ouais, connaissant le bien et le mal, mais sauf qu'il a évité de dire, il a mélangé l'erreur à la vérité, comme il fait pour chaque croyance, comme ça pour mieux nous endormir. Comme je vous dis souvent, si je vous donne un plat avec 99 de bonnes choses et 1 de poison, c'est pas les 99 de bonnes choses qui vont vous sauver, qui vont nous sauver, mais c'est les 1 de poison qui vont nous tuer. Mais sauf que spirituellement, c'est petit à petit. Ils vont nous entraîner de plus en plus vers. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'accroche à sa parole et qu'on vérifie par la parole. Et pas qu'on croie le monde, même si c'est des traditions et des coutumes qui ont des millénaires derrière nous, justement, il faut tout vérifier. Et comme nous avions vu à une étude antérieure, mais bon, c'est que la première partie, on verra une suite sur la résurrection des morts et l'avènement de Jésus. La parole de Dieu, elle est claire là-dessus. Il y a pas photo, le Seigneur, ben, il posera pas les pieds sur terre d'après 1 Thessaloniciens 4 versets 13 à 18, et que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc ils sont pas au paradis comme, les croyances, du monde le disent et les croyances de toutes les églises. Non, ils dorment dans la poussière de la terre et Jésus, il revient, il les ressuscitera en premier. Et nous, si nous sommes pas morts quand Jésus revient, il va nous rendre, parfaits et immortels. Et nous serons ensemble élevés à les airs à sa rencontre. Donc si quelqu'un vous dit: «Ah, j'ai vu, Jésus à Paris, j'ai vu Jésus à Madrid, j'ai vu Jésus au Liban, en Iran, en Irak», c'est pas Jésus. Parce qu'il ne posera pas ses pieds sur la terre et tout œil le verra. Donc d'où l'importance de scruter les Écritures et de pas croire tout ce que nos pasteurs, curés, prêtres, rabbins, nous disent. Mais vérifier, toujours, tout vérifier. Même moi, je peux me tromper. Et pourtant, j'essaye d'être le plus fidèle possible aux Écritures, le plus fidèle possible à Dieu, mais je peux me tromper. Des fois, un petit verset, par exemple, je l'ai déjà dit, je crois, mais une, un jour, une sœur allait se marier. Quand je dis une sœur en Christ, pas une sœur religieuse. Donc une sœur allait se marier, pas dans mon église, hein, on m'a raconté cette histoire. Et et le pasteur, pouvait pas venir, il avait un empêchement et il dit à un qui allait à la cérémonie: «Ben, va remettre, ce mot-là», et il lui dit: «Note, 1 Jean», alors attendez, je vais le trouver, hem, 1 Jean, je trouve, ah si, ça y est, merci mon Dieu.
Donc 1 Jean, au lieu de dire 1 Jean, donc le pasteur, il a dit, note et donne-lui 1 Jean 4, verset, 18. Il n'y a point de crainte dans l'amour, mais le parfait amour bannit la crainte, car la crainte renferme une punition et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Amen. Donc, sauf que la personne, au lieu de dire 1 Jean 4, verset 18, il lui a dit Jean 4, verset 18, qui est totalement différent. Jean 4, verset 18, il dit car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, tu as dit vrai en cela. Donc vous imaginez la pauvre mariée. Des fois, ça a complètement c'est contraire, quoi. Et une fois j'ouvre et je ferme une autre parenthèse. Une fois, j'entendais une voix d'homme, je dormais, hein. J'entendais une voix d'homme, retiens Ésaïe 45, 12. Et puis il me dit, et non 42, 15. Aussi bien, j'ai encore confondu. Mais justement, et puis il m'a dit, mais si tu veux, retiens quand même le deuxième pour voir la différence. Donc j'ai retenu, et quand je me suis réveillé le matin, j'ai vite regardé dans ma Bible. Et donc, Ésaïe 45, 12, où il est écrit, c'est moi qui ai fait la terre et qui ai créé l'homme sur elle, c'est moi dont les mains ont étendu les cieux et donné la loi à leur armée. Amen. Et dans la journée ou 2 jours après, il y a un frère ou une sœur qui m'avait dit: «Ouais, est-ce que tu aurais des versets est-ce que vous connaissez des versets à part Proverbes, Psaumes et Genèse et Apocalypse qui parlent comme quoi Dieu, il est le créateur?» Et ben justement, j'ai dit: «Bah, Ésaïe 45, 12». Donc vous voyez, il nous éclaire pour l'utilité commune, pour tous. Alors que Ésaïe 45, 42, 15, je dévasterai montagnes et coteaux et je dessécherai toute leur verdure, je changerai les fleuves en terre ferme et je dessécherai les étangs. C'est pas du tout la même chose. Il y en a un qui parle de Dieu créateur et il y en a un qui parle de comme quoi Dieu il va détruire. Ouais, l'ancienne terre justement, juste avant de rebâtir la nouvelle terre. Donc d'où c'est important de tout vérifier parce que on peut se tromper. Si on inverse, et l'erreur est humaine, malheureusement. Alors que la parole de Dieu, elle ne change pas et elle est infaillible. Les erreurs, c'est nous qui les faisons. Bon, alors, et je vais prendre un autre texte avec vous. Donc, qu'est-ce que être juste pour Dieu? Eh ben, il y a 2 textes surtout. Osée 6, 6, Osée chapitre 6, verset 6, et Michée chapitre 6, verset 8. Alors, Osée 6, c'est tout de suite après Daniel, Osée. Alors, Osée 6, verset 6. Car c'est la piété que j'aime et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Amen. Donc la piété, c'est la foi. Donc Dieu, notre Dieu d'amour, il aime la foi et non les sacrifices d'action de grâce, les sacrifices des animaux. Parce qu'il y en a qui vont faire plein de sacrifices, où c'est comme si on faisait, pour nous maintenant, bon, on fait plus trop les sacrifices, mais si on devait actualiser ce texte, c'est comme s'il nous disait, car c'est la foi que j'aime et non les prières vaines, et la connaissance de Dieu plus que les prières, les prières habituelles, quoi. Les prières sont importantes, mais par contre, il faut pas qu'on les récite comme un cahier de récitation, quoi. Faut qu'on les pense et il faut qu'on ait un cœur sincère. Ouais, Ils préfèrent exact. qu'on pr ouais, ils Moi, préfèrent qu'on je prie oui, vas-y. moi, je priais, le Notre Père et avant, quand j'étais petite, je le priais comme ça parce que je l'ai retenu. Oui, bah, Mais moi quand aussi, j'ai grandi, j'ai compris que non, en fait, ouais. Après, je faisais une prière moi-même, mais des fois, je reviens au Notre Père, ouais, mais voilà, en essayant de comprendre son implication. Quand il dit, par exemple: exact. «Notre Père qui es aux cieux», Mmh. il est le père de nous tous, qui sommes tous ses enfants, et il est au ciel. Après, je décortiquais, phrase par phrase, quoi. Ouais,
Et dans Michée 6, donc verset 8, c'est excellent ça. Il t'a déclaré ô homme. Quand il dit ô homme, c'est ô homme, aux femmes, hein. C'est valable pour tous, hein, quand c'est écrit homme, homme, Ouais. femme et enfant. Ce qui est bon, alors il t'a déclaré ô homme ce qui est bon, donc ce qui est bon pour Dieu, et ce que l'Éternel demande de toi, sinon de faire ce qui est droit, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu. Donc faire ce qui est droit, aimer la miséricorde, la compassion, quoi, avoir de l'empathie pour les autres, et de marcher humblement avec lui. C'est pas plus compliqué que ça pour Dieu. Mais bon, après, si on l'aime sincèrement, on le fera naturellement et de plus en plus. Mais donc oui, être juste pour l'homme, et être honnête pour l'homme, juste et droit, devant l'homme, comme je disais, oui, il vaut mieux le déplaire. Et ouais, il y aura 2 types de figures. Par exemple, bon, moi, je bois plus d'alcool et je fume plus. Et normalement, tous ceux de mon église, ils boivent pas, ils fument pas, mais il y a des exceptions. Il y en a qui boivent et qui fument, mais bon, ça, c'est leur, j'ai pas à les juger, c'est leur problème, ils font peut-être ça, mais ils feront des choses ils feront pas des choses que moi je fais et que je devrais pas faire, par exemple. Donc j'ai pas à les juger parce que je suis pas parfait, loin de là, et ils sont peut-être mieux parfaits sur d'autres choses que moi. Comme par exemple, malheureusement, moi je mange trop de chocolat et je suis gourmand, je Ah, sais pas me mettre un pareil, frein dans ma bouche. Ouais, mais toi, pareil. tu pas grosse comme moi j'ai 30 kilos de trop, quoi. Et ben, faudrait que je demande à Dieu, tu vois? Des fois, on me dit: «Ah, tu mal placé pour me dire quelque chose, mange moins, maigris et tu pourras me parler après». Bon, Ça m'est arrivé parfois, ouais. ramasse ça dans les dents. Oui, mais toi, tu maigre encore. Quand j'étais jeune, ça allait, je grossissais pas. Mais bon, Ouais. je suis plus jeune. Mais oui, donc j'ai pas le droit Si. de les juger. Par contre, je peux prier pour eux, tu vois? D'ailleurs, si vous pouvez prier pour moi que je mange moins et que je maigrisse, Amen. hein, j'ouvre et je ferme la parenthèse. Et oui, donc vous voyez, et puis des fois des personnes, je leur disais un truc, puis ils me disent: «Mais qui tu es toi pour me dire cela?» Je dis: «Tu Ouais. parfait?» «Non». Je Bah, dis: «Tu pourras». il disait la même chose pour Jésus, hein. Ouais, bah, oui, ouais, sauf que lui, il était parfait, pas comme moi. Oui, Mais mais il bon. disait la même chose parce que genre, il Ah est oui, humain, il était humain comme nous, quoi. Du ah coup, bah, les oui, c'est gens ne clair. le croyaient pas. Ouais, ouais. Ah bah, oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, il était humain, sauf que ouais, 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 bah, tu vois, c'est des personnes qui me disent, quand je leur dis, «Ah, un conseil, mais gentiment, je prie Dieu avant, comment le dire?» Ouais. Et quand je Mmh. lui dis: «Oui, je suis d'accord avec toi, mais tu as rien à me dire parce que tu es pas parfait». Bien. Ah ouais, Gordy. Ouais, OK, merci. Donc je sais pas où on en était. Ne pars pas. Heu, ouais, ne pars pas Craig. Je sais pas pourquoi il est parti, ça va faire en 2 trucs, il va être content, tiens. Heu, Ah là là, ah oui, il va avoir du montage à faire. ouais, le Oh, pauvre. c'est qu'un cut, c'est bon. Ouais, et ouais, donc oui, il faut, ouais, vaut mieux plaire à Dieu. Puis de toute façon, ouais, il y avait une fois, j'avais vu une image, heu si tu me renies devant les hommes, le jour où je reviendrai, tu me diras, devant moi pourquoi tu m'as renié, ou un truc comme ça. Et ouais, si tu me renies devant les hommes, moi je te renierai le jour où il revient, quoi. C'est clair, que
Ouais et puis les vrais amis, ils vont comprendre, hein. Mais tu vois, oui, juste pour en revenir, donc je bois pas, je fume pas et enfin, je fume plus et je bois plus et une fois, il y a C'est un des positif. amis qui disent, tu vois, on se retrouvait des amis mais pas, pas forcément, ils étaient, comment dire, pas pratiquants. Ouais. Catholiques ou protestants, mais non pratiquants, donc ils buvaient, ils fumaient, enfin, ça les ça les dérangeait pas, mais nous, ça nous dérangeait pas. Et puis à un moment, ils disaient: «Ah tiens, tu veux boire, c'est un vin de l'île La Réunion?» Puis je dis: «Non, non». Moi, je dis: «Non, non» et un autre qui boit pas d'alcool, mais il a voulu goûter pour leur faire plaisir. Bon Ah, après moi, ouais. c'est pas mon truc, mais tu vois, je préfère être fidèle à Dieu. Bon, je veux pas dénigrer le frère qui a goûté, mais il a goûté juste un petit peu, pardon. Pour faire plaisir à son ami et puis, ben, il voulait regoûter peut-être une fois. Après c'est pas la mort de boire, mais moi je préfère pas du tout reprendre du tout parce que de peur que je Moi, j'aime retombe pas dedans et puis ça, c'est pas je l'aime pas. oui, tu as raison, mais tu vois, après il y a 2 sons de cloche. Il y en a qui me disent: «Ouais, tu es trop légaliste». Puis je dis: «Ouais, mais je préfère être trop légaliste plutôt que trop laxiste, quoi». Après chacun son truc. Pour certains, je serai trop légaliste, pour d'autres, je serai trop laxiste. Quand je disais ça Mais devant dans tous Roban. les cas, nous sommes jugés par tout le monde, Oui mais et on s'en puis, fiche parce mais que Dieu, il a son peuple de partout. Il a son peuple chez les légalistes. Il y en a, ils sont peut-être trop légalistes, mais ils ont un cœur sincère, ils veulent plaire à Dieu. Il y en a, ils seront trop laxistes, mais ils ont un cœur sincère devant Dieu et ils seront sauvés. L'ennemi, il a dans tous les camps et Dieu, il a de son peuple dans toutes les dénominations et dans tous les camps aussi, heureusement. Mais c'est pas parce qu'on est trop légaliste qu'on est perdu. C'est pas parce qu'on est trop laxiste qu'on est perdu aussi. Il y a de tout. Il y a de tout dans le peuple de Dieu. Il y a de tout chez l'ennemi aussi, malheureusement. Après, si on est sincère, celui qui est sincère et qui aime vraiment Dieu, s'il se trompe, Dieu tôt ou tard le ramènera sur le droit chemin. D'où l'importance de prier le psaume 139, 23-24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais amen, mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. amen. Ouais, amen. Ouais, Et ça tous les matins. Et il y a le psaume 90-14 aussi. C'est le seul psaume prière de Moïse qui dit: rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Donc t'imagines? amen. Si on réclame, ouais, amen. Si on réclame la bonté de Dieu tous les matins, eh ben, on Mmh. sera toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Ouais, Qu'est-ce que je voulais en venir? Ah oui, et donc je vais prendre 2 autres textes avec vous. N'hésitez pas à m'interrompre, hein. Donc c'est dans Romains les 2. Alors Romains et voyez, donc vaut mieux être injuste aux yeux des hommes, mais juste pour Dieu. Vaut mieux être, mort pour les yeux du monde, c'est-à-dire ne pas être bon vivant à aimer boire, picoler, fumer, et à faire les 400 coups. Donc vaut mieux être mort pour le monde et vivant pour Dieu que des fois il y en a qui disent: «Ah maintenant tu es pas intéressant». Mes anciens amis au tout début disaient: «Tu es pas intéressant, tu bois plus, tu fumes plus, ouais, heu». exact. Et moi, quand j'ai changé, tout le monde m'a dit mais enfin mes amis, mes ex-amis, ils m'ont dit, «Je t'aimais, comme avant, pourquoi tu as Ouais, changé?» et cetera. ouais, bah, voilà et Parce que je après ils parlais t'en pas veulent de plus parce Dieu, je que parlais pas de ce truc et quand j'en parlais, bah, c'était qu'à ma mère et moi seule. Je priais seule, je voilà et du coup, je parlais pas trop et maintenant, bah, à chaque fois que je parle à quelqu'un, bah, je lui parle de Dieu. À chaque fois, j'ai le mot de Dieu ouais, bah, dans oui, mes lèvres. ouais, normal. Ouais, ouais, tu as raison, amen. Oui, mais bon, bien sûr, ça fait mal parce que les autres, ils t'écoutent pas. Au contraire. Mais bon, je sais que, ça leur a un peu touché, hein. Par Ouais. exemple, un jour, j'ai parlé à un ami de Dieu et à la fin, il m'a posé des questions. Il m'a dit: «Pour une fois que je suis intéressé». Mmh. Ah bah, Genre, amen
et je rends gloire à Dieu de m'avoir, mis sur la route des frères et sœurs comme vous qui sommes, passionnés par sa parole et qui aiment qu'on étudie ensemble, c'est énorme. Comme je disais Vraiment. à Vincent hier, oui, c'est hier, je crois, je lui Mmh. disais, mais parce qu'il me disait: «Ah» et qu'il rendait gloire à Dieu de m'avoir mis Mmh. quelqu'un comme moi sur la route. Puis je dis: «Non, c'est plutôt moi» parce que ça faisait plus de 5 6 ans que je priais Dieu. Je dis: «Ah, mais moi des personnes comme moi», je disais pas jeune, je pensais pas jeune Moi, ou de j'étais mon sur âge. Discord depuis longtemps et Ouais, je suis jamais allée sur des serveurs chrétiens. Je me suis jamais dit, hem: «Ah, il y a des serveurs chrétiens», tu vois? Mais, hem, 2 bah, ans moi je après, connaissais même pas Discord. Ouais et 2 ans après, 2 ans après, bah, j'ai eu, je me suis dit: «Mais en fait, Sandra, pourquoi tu mets pas sur Google recherche sur, un serveur chrétien?» Et du coup, je suis tombée sur un serveur, un ami m'a emmenée sur un autre et j'ai rencontré plein de personnes et c'est là où j'ai rencontré Vincent, mon futur, tu vois? ouais. Gloire à Dieu. Ouais, bah, oui, gloire à Dieu, ouais. Il Ouais, mais il Dieu a fait pris des rien par choses. hasard, hein. Regarde Mmh, Romains 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, on s'arrête souvent là, ceux de ceux qu'il a appelés selon son dessein. On oublie la fin de la phrase, mais toute la phrase a de l'importance, donc toute chose ouais. concourt aux yeux de ceux qui aiment Dieu. À ceux Dans ouais. la Bible, chaque mot a une importance, parce Ah que bah, chaque oui, c'est mot clair. a quelque chose de d'important et de précieux, parce qu'une Bible, c'est pas un livre d'histoire ou quoi que ce soit, c'est, un livre saint, écrit par par des Ouais, saints, genre par, non, par, les élèves de Dieu, c'est ça qu'on ouais. dit? Ouais. Ouais, des hommes inspirés par Dieu, ouais, des élèves de Dieu. Tu vois, Romains 8, 28, la version Osterwald, elle dit: «Or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui Mmh, sont appelés selon son dessein». Comme quoi, il y a pas de hasard, quoi, avec Dieu. bien sûr. De ceux Il y a qui pas sont d'hasard, il y appelés, a que le plan de Dieu. il appelle tout le monde, mais il sait qui c'est qui va accepter son appel. Mmh, Parce qu'il aimerait que tout le monde soit sauvé. Donc, Romains 1, verset 16, qui nous dit: «Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ». Évangile, ça veut dire bonne nouvelle, hein, suivant les versions. Donc c'est comme s'il disait: «Car je n'ai point honte de la bonne nouvelle de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du juif d'abord, du grec ensuite». Amen. Donc de tous ceux qui croient. Et Romains 10, 17, qui va un peu dans ce sens, mais justement, donc, l'évangile, comme quoi on doit porter l'évangile au monde, afin qu'un maximum croient et soient sauvés. Pourquoi? Parce que Romains 10, verset 17, nous dit: «La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu». Amen. Donc c'est énorme ça. Donc, la ouais, foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de grâce la au parole de Dieu. Saint-Esprit qu'il nous a donné. Oui, donc si on Qui ne nous parle pas de la conduit. parole de Dieu, les personnes ne peuvent pas entendre, et s'ils n'entendent pas, ils n'auront pas la foi. Donc on a la nécessité, et justement, ça m'en vient à dire avec vous Ézéchiel, chapitre 33. Après n'hésite pas à m'interrompre, hein, si tu veux rajouter des choses. Mais Ézéchiel T'inquiète. verset 33, où c'est le devoir des sentinelles ou le devoir des prophètes, souvent comme titre, dans la Louis II, 1910, mais dans la ah bah, tu vois? Et dans l'Austerwald, ils disent ministère du prophète. Alors écoute bien, c'est assez énorme. Après, je vais commenter un petit peu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Donc, il parle au prophète, Ézéchiel, mais c'est valable pour nous tous, hein, parce qu'on est à la fin des temps, on sera enfin pas tous prophètes, mais bon, je vais y venir après. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur: lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple de ce pays choisit quelqu'un pour l'établir comme sentinelle, donc nous sommes tous des sentinelles, tous ceux qui alertent les contemporains, c'est des sentinelles. Donc nous sommes tous des sentinelles ou des prophètes si nous avertissons nos contemporains. Donc si cet homme, homme ou femme, hein, c'est moi qui rajoute, voyant venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette pour avertir le peuple, et que celui qui entend le son de la trompette ne se tienne pas sur ses gardes et que l'épée le surprenne, son sang sera sur sa tête. Après, c'est un peu spirituel, je vais expliquer un peu.
car il a entendu le son de la trompette et il ne s'est point tenu sur ses gardes. Son sang sera sur lui, mais s'il se tient pour averti, il sauvera sa vie. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, en sorte que le peuple ne se tienne pas sur ses gardes, et que l'épée vienne enlever la vie à quelqu'un d'entre eux, celui-ci aura été surpris à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle pour la maison d'Israël. Écoute la parole de ma bouche et avertis-la de ma part. Lorsque je dis au méchant, méchant, tu mourras certainement. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra à cause de son iniquité, son péché, suivant les iniquités, ses péchés, mais je te redemanderai son sang. Si au contraire tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie sans qu'il s'en détourne, il mourra à cause de son iniquité, mais toi tu sauveras ta vie. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous parlez ainsi et vous dites, puisque nos péchés et nos forfaits sont sur nous, et que nous dépérissons à cause d'eux, comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je ne prends point plaisir à la mort du méchant, mais à ce que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vive. Détournez-vous, détournez-vous de votre méchante voie, pourquoi mourriez-vous, ô maison d'Israël? Amen. Donc en fait, quand il nous dit on est sentinelle, on doit avertir nos contemporains pour leur dire ben, voilà ce que la parole de Dieu dit, pour qu'ils un peu faire comme Jean le Baptiste qui criait dans le désert. Il nous disait race de vipères qui vous a. Bon, après, faut ça, Dieu nous donnera les mots justes. S'il faut des mots crus qui puissent toucher nos frères et sœurs et amis, ben, il nous donnera des paroles crues au bon moment et à la bonne personne. Mais s'il faut des paroles douces, au contraire, eh ben, il nous donnera les bons mots au bon moment devant les bonnes personnes. Il déformera pas le message, mais il nous fera parler au bon moment et les bons mots, ou crus ou plus soft, plus légers. Mais en tous les cas, il veut qu'un maximum soit sauvé. Oui, dans 1 Timothée 2, versets 3 à 4, que j'aime bien, d'abord le 1 et 2, il nous dit de prier pour tous les hommes, pour tous nos chefs, tous les rois, mais bon, ça serait pour tous nos présidents, pour tous nos chefs religieux, spirituels, économiques, sociaux et les chefs de tous nos pays, afin de mener une vie paisible et tranquille. Mais surtout, le verset 3 et 4 nous dit, car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes, quand il dit tous les hommes, c'est tous les hommes, femmes et enfants, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Comme Jésus est le chemin, la vérité et la vie, il ne vient au Père que par lui, Jean 14, 6, c'est comme s'il nous disait, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Jésus. Parce que oui, il y a que par Jésus qu'on est sauvé. Comme je l'ai dit et je le répète pour ceux qui vont écouter peut-être que cette étude, mais si on avait définir le salut de Dieu en 3 versets, le plus si on avait le plus résumé possible, je dirais, vous m'entendez toujours? Oui? Heu, je dirais Oui, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc comme quoi, Jésus, il est mort et ressuscité pour chacun de nous tous, pour enlever tous nos péchés passés, présents et à venir, pour chacun, depuis la chute d'Adam jusqu'à son retour. Et comme si cela ne suffisait pas, Éphésiens 2,8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Donc ça veut dire que non seulement il est mort et ressuscité pour chacun de nous, mais en plus il nous a donné sa foi pour y croire et l'accepter. Car c'est par la grâce et par le moyen de la foi que vous êtes sauvés. Et c'est un don de lui encore. Et comme si cela ne suffisait pas, Jean 17, 20, quand il fait la prière sacerdotale, où il dit dans Jean 17, 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc leur parole, c'est la sainte parole, la parole des prophètes qui ont été inspirés par Dieu. Donc ça veut dire qu'il a prié pour toi, Sandra, pour Vincent, pour Victor, Robin, pour moi, pour chacun de nous tous qui écoutons, ou qui écouteront. Ça veut dire qu'il a prié pour tous ceux qui ont cru et qui sont morts. Il a prié pour tous ceux qui croient actuellement
et pour tous ceux qui croiront dans le futur. Et comme il veut qu'un maximum soit sauvé, donc c'est énorme. Vous imaginez l'amour qu'il a. Il a vraiment tout fait, comme disait Martin Luther. Sans Jésus, personne ne peut être sauvé, ne pourrait être sauvé. Et avec Jésus, personne ne devrait être perdu. Tout le monde devrait être sauvé. C'est énorme l'amour qu'il a. Il a tout fait pour ça. Après, il nous aime tellement, il nous donne le libre choix, le libre arbitre, dit que de l'accepter ou de le refuser. Ensuite, qu'est-ce que je voulais voir? N'hésitez pas à me poser des questions, hein. Ça, on l'a vu. Ouais. Après, je sais pas quel verset je vais prendre en premier. Matthieu 10 déjà. Des fois, j'ai noté, mais alors Matthieu 10, versets 16 à 33. Ah oui, ah ouais, bah oui, c'est à propos. Voici, je vous en, donc Jésus qui parle, hein. Voici, je vous envoie la mission de ces apôtres, de ces disciples. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mais soyez en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous feront fouetter dans les synagogues. Et c'est vrai que c'est pas très encourageant, mais et vous serez menés devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour rendre témoignage devant eux et devant les nations. Mais quand on vous livrera à eux, ne soyez point en peine ni de ce que vous direz, ni comment vous parlerez, car ce que vous aurez à dire vous sera inspiré à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. Or, le frère livrera Mmh. son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants se soulèveront contre leur père et leur mère. Ouais, c'est assez dur, et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Or, quand ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous dis en vérité que vous n'aurez pas achevé d'aller par toutes les villes d'Israël, que le Fils de l'homme ne soit venu. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître et au serviteur d'être comme son Seigneur. S'ils ont appelé le père de famille Belzébul, combien plus appelleront-ils ainsi ses domestiques? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière, et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Et ne craignez point ceux qui ôtent la vie du corps et qui ne peuvent faire mourir l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. Deux passereaux ne se vendent-ils pas une pite? Ouais, c'est la monnaie de l'époque. Or, il n'en tombera pas un seul à terre sans la permission de votre Père. Les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc rien, vous valez mieux que beaucoup de passereaux. Quiconque donc me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est aux cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est aux cieux. Amen. Ouais, donc c'est énorme. Comme quoi on a le devoir, la responsabilité de parler de Dieu et auprès de nos contemporains. Puis surtout pour venir l'état des mœurs actuelles. Ouais, vous avez dû souvent entendre dans vos églises 2 Timothée 3, verset 1 à 5, mais souvent on lit jamais le verset 7, alors que le verset 7, il est vraiment énorme. Et surtout si on remplace le mot vérité par Jésus. Donc 2 Timothée 3, versets 1 à 5 d'abord, et après je vous lis le verset 7. Or, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, irreligieux, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant la volupté plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié ce qui en fait la force. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. C'est énorme, hein. Et on est vraiment vers la fin des temps parce qu'on est de plus en plus comme ça, malheureusement. Et le verset 7.
qui apprennent toujours et ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Donc, qui apprennent toujours et ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de Jésus. Et parce que, or la Jean 17, verset 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Donc, d'après ce verset 7, qui apprennent toujours et ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de Jésus. Donc, ils parviendront jamais à la vie éternelle, quoi. Vu qu'ils ont l'apparence de piété, mais ils renient ce qui en fait la force. C'est énorme, un truc comme ça. Mais heureusement, il y a donc un chapitre plus loin, hein, j'aurais pas dû tourner la page. Donc, juste un chapitre plus loin, donc 2 Timothée 4, il nous dit, hop, le verset, le verset 1 à 2 d'abord. Bon, 1 à 5, mais d'abord les 2 premiers. Je t'en conjure donc devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, en tout temps et hors de temps. Reprend, censure, exhorte en toute patience et en instruisant. Oui, comme quoi, parce qu'il veut qu'un maximum soit sauvé. Mais par contre, le verset 3 et 4, ça fait froid dans le dos. Car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise et fermeront l'oreille à la vérité. Donc, ils fermeront l'oreille à Jésus et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois vigilant en toutes choses, endure les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis complètement ton ministère. Amen. Vous voyez tout ce, là, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, mais c'est valable pour chacun de nous, quoi, pour avertir son peuple. Donc insiste à toute occasion favorable ou non. Bah oui, pour que les gens puissent connaître l'évangile. Dans Matthieu 7,12, il dit: «Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même, exercez la loi et les prophètes». Donc comme nous, on a bon, je sais pas qui c'est qui t'a amené à Dieu, mais moi, ben, il y en a qui m'ont parlé de Dieu et qui priaient pour moi, ben, comme ce qu'on m'a fait à moi et que je rends gloire à Dieu que je l'ai fait, ben, Moi, c'est ma mère. il faut le faire aux autres. Ouais, ben, tu vois? Ouais, amen. Et donc on va prendre encore, et n'hésitez pas à poser des questions, hein. Les Lévitique 19, comme quoi, ouais, ce qui est juste aussi envers Dieu. Oui, donc je prends aussi des passages du Premier Testament. Donc Lévitique 19, Lévitique chapitre 19, il y a pas mal de bonnes choses dans le. Il y en a qui disent: «Ouais, le Premier Testament, il est dépassé, c'est plus le Nouveau qu'il faut voir», mais je m'excuse, mais la parole de Dieu, c'est et le premier et le deuxième, c'est pas que le premier ou que le deuxième, c'est les 2. Alors Lévitique 19, versets 1 à 3 d'abord, qui nous dit c'est sur les lois religieuses et civiles, et elles sont toujours en vigueur, hein. Enfin, certaines, à part les lois cérémonielles qui préfiguraient, le sacrifice de Jésus. Celles-là, elles sont abolies, mais tout le reste, elles sont toujours en vigueur. Plus que enfin, autant qu'à l'époque. L'Éternel parla aussi à Moïse en disant: «Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dis-leur: Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu». Amen. D'ailleurs, soyez saints, car je suis saint, il le répète dans Lévitique 11, versets 44 à 45, et même Pierre le répète dans le Nouveau Testament, comme quoi ça a autant de valeur. Et il le répète dans 1 Pierre 1, versets 15 et 16. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Ensuite, le verset 3, que chacun révère sa mère et son père, donc au nord, quoi, et observez mes sabbats, je suis l'Éternel, votre Dieu. Ensuite, ne vous tournez point vers les idoles et ne vous faites point de Dieu avec un petit de fonte, je suis l'Éternel, votre Dieu. Ensuite, on va passer au verset 9.
9 à 18. Et quand vous ferez, oui, et quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu n'achèveras point de moissonner le bout de ton champ et tu ne ramasseras point la glanure de ta moisson. Il va expliquer dans le verset suivant. Tu ne grappilleras point ta vigne et tu n'en recueilleras pas les grains tombés. Tu les laisseras aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel votre Dieu. En fait, il leur demandait, c'est dommage qu'on n'ait pas continué à le faire, mais certains, sans le savoir, certains agriculteurs de France, sans le savoir, ils laissent un dixième, un vingtième de leur champ, les bordures, mais sans le savoir par habitude, parce que leurs parents leur ont entendu de leurs grands-parents qui l'ont entendu de leurs parents, sauf que c'est biblique, en fait, c'était pour le laisser aux pauvres et à l'étranger. Là, on a la réponse. Donc, il faut pas moissonner tout son champ, mais il faut toujours laisser un peu les bordures, justement, pour les pauvres et les étrangers qui passent dans le coin pour qu'ils aient à manger. Donc, si on avait continué à suivre les règles à la lettre de ce que Dieu avait prescrit, il y aurait plus de pauvres. Mais comme chacun s'est enrichi et qu'ils n'ont pas écouté la parole de Dieu, par contre, les seuls agriculteurs qui faisaient ça, mais sans le savoir, eh ben, eux, ils ont prospéré. Qu'ils soient croyants ou non, eh ben, ceux qui sont croyants, ben, ils ont prospéré, ils savent pourquoi. Mais ceux qui sont non-croyants, ils ont prospéré parce que ils ont, comme quoi les lois de Dieu sont bonnes et c'est dommage qu'on n'ait pas continué sur le chemin, mais bon, ouais. Ouais, donc verset 11, vous ne déroberez point et vous ne mentirez point, ni ne vous tromperez les uns les autres, vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne le pilleras point. Le salaire du mercenaire ne demeurera point chez toi jusqu'au lendemain, c'est-à-dire faut le payer directement. Et en fait, quand on regarde les lois de Dieu, elles sont toutes justes et bonnes et par amour, hein. Donc, tu retiendras pas le salaire du mercenaire, ça veut dire que tu dois le payer jour pour jour parce qu'il a besoin de ça pour vivre, quoi, clair. Tu ne maudiras point un sourd et tu ne te moqueras pas de lui, quoi, en clair. Et ne pas le maudire parce qu'il te comprend pas, qu'il ne t'entend pas. Et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, mais tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Vous ne ferez point d'iniquité dans le jugement, tu ne favoriseras point le pauvre, et n'honreras point la personne du grand, tu jugeras ton prochain selon la justice. Oui, par exemple, si le pauvre, il a mal agi, ben, tu vas pas dire: «Ah tiens, je laisse parce qu'il est pauvre». Non, malheureusement, il veut qu'on soit juste et équitable envers tous. Si le pauvre a péché, mais que le riche, il a pas péché, ben, tu dois juger avec équité. Si c'est l'inverse, ben, on ne doit pas s'arrêter sur les richesses ou les non-richesses. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple, tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain, je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu ne reprendras ton prochain, et tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de ressentiment contre les enfants de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Vous garderez mes ordonnances. Ouais. Bon, après, c'est plus des lois. Donc c'est énorme, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Et notre prochain, c'est tout le monde. C'est tous les autres que nous, qui sont tout autour de nous. Et bon, je vais chercher la petite bête entre guillemets. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Souvent, des fois, je cherchais la petite bête. Je disais, et si la personne, elle s'aime pas, et on lui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu t'aimes pas, mais bon, quand je disais ça à certains frères et sœurs pour essayer de comprendre, parce que j'aime bien gratter et tout vérifier, tout prouver. Je disais: «Mais attends, tout le monde s'aime». Il disait: «Même les dépressifs, ils s'aiment, c'est juste qu'ils ont pas d'espérance ou qu'ils se laissent submerger par les problèmes, mais tout le monde s'aime». Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tout le monde s'aime pour vous? Je pense. Vous êtes toujours là? Oui, mais moi, je dois y aller parce qu'il est Ah, 23h47 chez OK. moi et du Ah bah, coup Robin, il est venu, salut. Je t'ai même pas vu venir. salut!
Coucou Robin, désolée pour le vent. Pas grave. Tu là depuis longtemps? Non, non, ça fait même pas 5 minutes. Bonne nuit à tous et que Dieu Bonne vous Ouais, nuit. bonne bénisse. nuit et de toute façon, je finis merci toi aussi et de toute façon, je finis l'enregistrement. On a presque D'accord. fini. Merci pour Ouais, aujourd'hui. bonne nuit, que Dieu te bénisse, ouais. À vous aussi. Mmh. Merci. Ouais, donc oui, pour toi, Robin, est-ce que tout le monde s'aime? Oui, Plus parce ou qu'il y a moins? l'orgueil, on a tous une part d'ego, d'orgueil et d'arrogance, tu vois? Ouais, parce que si on dit, «Tu aimeras ton prochain comme toi-même», celui qui s'aime pas ou qui se déprécie, il va pas aimer ou il va déprécier l'autre aussi, avec ce verset-là. Oui, tu vas me dire: «Je cherche un peu la petite bête», mais des fois, j'aime bien chercher à comprendre. Ouais, et le verset 30, ah oui, voilà, je sais pourquoi j'ai encadré le verset 30. «Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire, je suis l'Éternel». Oui, comme quoi, c'est je disais à Sandra, si on avait accepté, à la lettre et ben, le monde serait parfait, quoi. Mmh. Et là, 1 Pierre 2, de toute façon et je sais pas pourquoi le Craig, il a coupé une fois et donc mais je m'en suis aperçu tout de suite et je l'ai réinvité, donc il y aura en 2 fois l'enregistrement, désolé. Je sais pas pourquoi il a fait ça le Craig Bot, Mmh. pourtant ça passait. Donc 1 Pierre 2 versets 11 à 12, surtout le verset 12 et 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite parmi les païens, afin qu'au lieu qu'ils médisent de vous comme si vous étiez des malfaiteurs, ils glorifient Dieu le jour où il les visitera en voyant vos bonnes œuvres. Amen. Donc comme quoi on doit être, vaut mieux être juste devant Dieu, même si ça déplaît aux autres, mais tôt ou tard ils verront et ils seront touchés, quoi. Et les 2 derniers textes, mais après on peut continuer à parler, pour éclaircir les 2 derniers textes, donc Romains 8 verset 4. Bon, faut que je lise à partir du verset 3 que ça sera plus clair. Car ce qui était impossible, même allez, à partir du verset 1, on n'est plus à 2 versets près. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que la loi de l'esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait en voyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Mmh. Et 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. Il nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Amen. Oui, Mmh. comme je disais, ben, pour que les gens ils aient foi, comme on a dit dans Romains 17, euh, tout ce qu'on tout ce qu'on entend vient de la mince, non, j'ai un trou. Romains 10, 17 qui nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais bon, si personne parle, ben, ils entendent pas, et s'ils entendent pas, ben, la foi ne viendra pas, quoi. Donc ce qui est juste devant Dieu et ce qui est juste devant les hommes, comme Martin Luther, s'il avait été politiquement correct et qu'il n'avait pas placardé les 95 thèses sur l'église de Wittenberg en 1517, eh ben, il n'y aurait pas eu la réforme et aussi bien il n'y aurait pas eu de protestantisme ou sinon ça serait venu beaucoup plus tard. Mais des fois, il faut, ben, s'il avait écouté tous les autres qui lui disaient ah, reste tranquille, les enseignants, ben, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui, quoi. Et Jean le Baptiste, quand il disait race de vipères,
en baptisant les autres. S'il leur avait dit avec des paroles douces, tout ça, ils se seraient peut-être pas repentis, ils se seront peut-être pas convertis. Des fois, on a besoin d'entendre des paroles dures. La vérité n'est pas toujours bonne à entendre. La vérité, des fois, blesse, mais, euh, mais des fois, après, elle travaille, et puis ben, seule la vérité peut nous convertir, hein, Mm. et qu'il faut pas édulcorer la parole de Dieu, quoi, en gros. Est-ce que tu as des questions? Mais sinon, de toute façon, j'enverrai tous les trucs, mais on a parlé de Acte 4, verset 19, Acte 5, 29, qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, que Proverbe 22, 19, afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. On a parlé d'Osée 6, verset 6 et Michée 6, verset 8. Et Ézéchiel 33, les 11 premiers versets, comme quoi le devoir des sentinelles ou des prophètes d'aller avertir les contemporains. Euh, En gros, et comme quoi il fallait pas se confier en l'homme, mais qu'il fallait se confier en Dieu. Que tout ce que nous voulons que les hommes fassent pour nous, ben, il faut faire de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Ouais, comme quoi il vaut mieux être injuste, entre guillemets, devant les hommes, mais juste pour Dieu. Qu'il vaut mieux être mort pour le monde, au lieu que bon vivant, et vivant pour Dieu, au lieu de mort pour Dieu, quoi. Il vaut Mm. mieux déplaire aux hommes, mais plaire à Dieu. Ouais. Je pense que tu peux couper là, non? Ouais. Bon, bah, que Dieu vous bénisse tous, mais je reste là, mais je coupe Craig. Alors, attends, ne quittez pas. Hop, 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 hop. Avant que je le coupe, t'as pas de questions? Non, non. Craig, 2 points.